Des brutes, lui, ont déchiré sa chemise devant ses amis. Elle, lui, a cassé le nez sur le cou. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la cour du lycée Jacques Prévert, tandis que Léa Dubois ajustait son pull trop grand pour la 3e fois en 10 minutes. Sa silhouette menue semblait disparaître dans le tissu et ses cheveux châtains foncés tombaient comme un rideau autour de son visage anguleux, créant une barrière entre elle et le monde. Les élèves lévitaient comme l'eau contourne une pierre, leur voix créant un bourdonnement constant qu'elle avait appris à ignorer depuis son arrivée en début d'année venant de Bretagne. Léa serra plus fort les bretelles usées de son sac à dos tandis qu'elle se dirigeait vers le bâtiment principal, les yeux fixés sur le sol. Elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, du moins le pensait-elle, se déplaçant dans les couloirs comme un fantôme. La voix de sa grand-mère résonnait dans son esprit, parlant avec la cadence mélodieuse de sa langue maternelle, le breton. « Comme le chêne, ma fille, plie, mais ne romps pas. » La sagesse lui semblait vaine maintenant, surtout lorsqu'elle aperçut l'attroupement familier de blousons de l'équipe de rugby près de l'entrée du gymnase. « Tiens, tiens, regardez qui a daigné nous honorer de sa présence », vint la voix qui hantait ses nuits depuis des semaines. Kevin Lemaire se tenait là avec sa bande habituelle, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, captant les lumières fluorescentes. Avec son 1,80 m et ses larges épaules acquises grâce à des années de rugby, il attirait l'attention partout où il allait. Ses yeux bleu clair avaient une lueur cruelle, que Léa avait appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'une nouvelle journée de calvaire. Derrière lui se tenaient ses compagnons constants. Maxime Garnier, dont les cheveux roux et le visage constellé de taches de rousseur auraient pu paraître amicaux sur quelqu'un d'autre, mais dont le rictus était devenu aussi familier que son ombre. Et Théo Moreau, à la peau mate et athlétique, qui semblait trouver un amusement sincère dans le rituel quotidien d'humiliation. Ils étaient l'élite intouchable du lycée Jacques Prévert, leur statut protégé par des trophées de championnat et des relations familiales qui s'étendaient profondément dans le tissu social de la ville. « Hé, squelette !» lança Kevin, utilisant le surnom qui avait fini par s'imposer après que quelqu'un ait remarqué à quel point ses clavicules ressortaient légèrement de sa maigre silhouette. « Tu as mangé quelque chose aujourd'hui ou tu continues à survivre avec de l'air et de la tristesse ?» La petite foule qui s'était rassemblée rit et Léa sentit la brûlure familière de la honte se répandre sur ses joues. Elle accéléra le pas, espérant les dépasser, mais Maxime se déplaça latéralement, bloquant son chemin avec une facilité déconcertante. « Où vas-tu si vite ?» La voix de Maxime avait une fausse amabilité qui noua l'estomac de Léa. « On essaie juste d'être gentil, peut-être t'offrir un sandwich ou quelque chose. » « Je vais bien, » murmura Léa, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant du couloir. Elle essaya de le contourner, mais Théo se déplaça pour bloquer son autre côté, la piégeant dans un demi-cercle de sourires malveillants. « Bien ?» répéta Kevin, sa voix s'élevant avec une fausse surprise. « Regarde-toi, tu es pratiquement transparente. Je parie que je pourrais te soulever d'une seule main. » Il tendit la main comme pour le démontrer, et Léa recula brusquement, heurtant les casiers derrière elle. Le fracas métallique résonna dans le couloir, et d'autres élèves commencèrent à se rassembler, sentant le spectacle familier. Madame Dubois, la prof de maths, passa devant, ses talons claquant sur le lino, mais ses yeux restèrent fixés droit devant elle. Comme la plupart des professeurs, elle avait maîtrisé l'art de la cécité sélective lorsqu'il s'agissait des hiérarchies sociales qui régissaient la vie étudiante. « S'il vous plaît », réussit à dire Léa, sa voix plus forte maintenant mais tremblant toujours. « Je veux juste aller en cours. »« Je veux juste aller en cours », imita Théo d'une voix aiguë, provoquant une nouvelle vague de rire de la foule grandissante. « Quel cours? Disparition avancée ?» Les mains de Léa se serrèrent en poing le long de son corps, mais elle se força à rester immobile. L'entraînement de sa grand-mère lui avait appris que la vraie force venait de la discipline, de savoir quand se battre et quand endurer. Mais plus que cela, elle comprenait l'équilibre délicat de sa situation. Un faux pas, un moment de perte de contrôle,
et tout changerait d'une manière qu'elle ne pouvait pas prévoir. Le harcèlement continua comme toujours, avec une cruauté calculée conçue pour humilier sans franchir les lignes qui entraîneraient une intervention administrative. Ils firent tomber ses livres de ses mains, piétinèrent ses papiers et maintinrent un flux constant de commentaires sur son apparence, sa famille et ses insuffisances présumées. À travers tout cela, Léa resta silencieuse, ramassant ses affaires éparpillées et traversant sa journée comme un navire affrontant une tempête. À l'heure du déjeuner, elle s'était réfugiée dans son sanctuaire habituel, le coin le plus éloigné de la bibliothèque où les ouvrages de référence créaient une barrière naturelle entre elle et le reste du monde. Le bibliothécaire, M. Martin, était l'un des rares adultes qui semblaient remarquer son existence, lui offrant occasionnellement un mot gentil ou une recommandation de livre. Aujourd'hui, cependant, même sa douce présence ne pouvait pas atténuer le poids qui s'était installé dans sa poitrine. Elle sortit son téléphone et fit défiler les messages de sa meilleure amie restée à Brest, chaque notification lui rappelant la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Les photos montraient des visages familiers riant de blagues qu'elle ne partageait plus, vivant des expériences qu'elle ne pouvait qu'observer de loin. L'isolement lui semblait complet, une tempête parfaite de déplacement géographique et d'exil social. « Excuse-moi », une voix interrompit sa rêverie. Léa leva les yeux et vit une fille aux yeux marrons chaleureux et aux cheveux auburn bouclés tirés en un chignon désordonné. Elle la reconnaissait du cours de chimie avancée, mais ne lui avait jamais parlé directement. « Je m'appelle Camille Rivière. Ça te dérange si je m'assois ?» Léa hocha la tête, surprise par la demande. Camille s'installa sur la chaise en face d'elle, sortant son propre déjeuner avec une confiance désinvolte. « J'ai vu ce qui s'est passé ce matin, » dit Camille doucement, en déballant un sandwich. « Ces mecs sont vraiment des crétins. Je suis désolé que tu aies à supporter ça. » La gentillesse dans sa voix faillit briser les défenses soigneusement construites de Léa. « Ce n'est rien que je ne puisse gérer, » répondit-elle, bien que les mots sonnent creux, même au moment où elle les prononçait. « Personne ne devrait avoir à supporter ça, » dit Camille fermement. « As-tu pensé à en parler à quelqu'un? Un prof? Ou peut-être au proviseur ?» Léa secoua la tête. « Ça ne servirait à rien. Ils font attention à ne rien faire qui les mettrait vraiment dans le pétrin. Et leur famille. » Elle s'interrompit, ne voulant pas exprimer la futilité qu'elle ressentait. Camille l'étudia pendant un moment, puis sourit. « Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu es plus forte que tu ne le crois. Parfois, les personnes les plus discrètes sont celles qui surprennent tout le monde. » Au fil des jours, l'amitié de Camille devint une bouée de sauvetage. Elles s'asseyaient ensemble en cours de chimie, étudiaient à la bibliothèque et peu à peu, Léa commença à se sentir moins invisible. Camille avait une façon de la faire parler, de l'interroger sur sa vie en Bretagne, ses intérêts, ses rêves. Pour la première fois depuis son arrivée à Jacques Prévert, Léa sentit qu'elle pourrait réellement appartenir à quelque part. Mais Kevin et ses amis remarquèrent aussi le changement. Ils commencèrent à cibler Camille également, faisant des commentaires grossiers sur son apparence et se demandant pourquoi elle fréquenterait le squelette. Camille géra cela avec plus de grâce que Léa ne le pensait possible, détournant leurs insultes avec un esprit vif et refusant de se laisser intimider. « Tu sais, » dit Kevin un après-midi, alors qu'il croisait Camille et Léa dans le couloir, « je ne pensais pas que quelqu'un pourrait trouver quelqu'un d'assez désespéré pour traîner avec des os comme ça. Je suppose que je me suis trompé. Peut-être qu'elles sont faites l'une pour l'autre, » ajouta Maxime avec un sourire méchant. L'épouvantail est là. « Et là quoi ?» interrompit Camille, s'avançant le menton levé. « Vas-y, termine ta phrase, je te mets au défi. » Le défi flottait dans l'air comme un fil sous tension. Les yeux de Kevin se rétrécirent, visiblement pas habitués à être confrontés aussi directement. « Fais attention, Rivière, tu ne veux pas aggraver ton cas. »« Ou quoi ?» La voix de Camille resta stable, mais Léa pouvait voir la tension dans ses épaules. « Tu vas quoi exactement ?»
Me bousculer comme tu le fais avec elle. Super courageux de s'en prendre à des gens qui ne se défendront pas. La foule qui s'était rassemblée sentit le changement de dynamique. Ce n'était pas le harcèlement habituel et unilatéral auquel ils s'étaient habitués. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui crépitait de conséquences potentielles. Kevin se rapprocha, son avantage de taille évident. « Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. En fait, dit Camille, sans reculer, je pense que j'en ai une assez bonne idée. Tu es un lâche qui a besoin d'un public pour se sentir puissant. Sans ton petit fan club, tu n'es qu'un autre gamin insécure qui a atteint son apogée au lycée. » Les mots firent mouche. Le visage de Kevin devint rouge, et pendant un moment, il sembla qu'il pourrait réellement faire quelque chose qui franchirait la ligne dans un territoire que l'école ne pourrait pas ignorer. Mais alors Théo posa une main sur son épaule, et le moment passa. « On verra ça, » dit finalement Kevin, sa voix basse et menaçante. « Vous deux. » Ce soir-là, Léa se surprit à arpenter sa chambre, rejouant la confrontation encore et encore. Le courage de Camille avait été inspirant, mais il avait aussi fait monter les choses d'une manière qui lui semblait dangereuse. Son téléphone vibra avec un SMS de Camille. « Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui, ils ne font que parler. » Mais Léa savait mieux. Elle avait vu le regard dans les yeux de Kevin, la façon dont sa mâchoire s'était serrée quand Camille l'avait traité de lâche. Ce n'était pas fini. Au contraire, ça ne faisait que commencer. Elle marcha jusqu'à son placard et écarta les vêtements suspendus, révélant une collection de trophées et de certificats cachés derrière eux. Championnat de taekwondo des Jeux olympiques de la jeunesse, certification de ceinture noire, victoire en tournoi couvrant 5 années d'entraînement assidu. L'héritage de sa grand-mère vivait dans ses réalisations, dans la discipline et la force qui avaient été forgées à travers d'innombrables heures de pratique. Son téléphone sonna et la voix de sa grand-mère remplit la pièce de sa chaleur familière. « Petite fleur, tu as l'air troublée. Dis-moi ce qui pèse sur ton cœur. » Léa se surprit à raconter toute l'histoire, des humiliations quotidiennes à l'amitié de Camille, en passant par la tension croissante. Sa grand-mère écouta sans interruption, comme elle le faisait toujours, laissant les mots couler jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. « Et tu n'as parlé à personne de ton entraînement ?» dit finalement sa grand-mère. Ce n'était pas une question. « Tu m'as appris que la vraie force se montre par la retenue, » répondit Léa, « que la plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. Oui, mon enfant, mais je t'ai aussi appris qu'il arrive un moment où la retenue devient complicité, quand le silence permet la cruauté. Le chêne plie, mais il ne rompt pas, et quand la tempête passe, il se redresse. » La conversation continua tard dans la nuit, explorant l'équilibre délicat entre la paix et la justice, entre tendre l'autre joue et défendre ce qui est juste. Au moment où elles raccrochèrent, Léa sentit quelque chose se déplacer à l'intérieur d'elle, une résolution tranquille qui s'était construite pendant des semaines, se cristallisant enfin en un but. Le lendemain matin apporta une chaleur inhabituelle sur le terrain de l'école. Les élèves avaient enlevé leurs vestes lourdes et l'énergie se sentait différente, plus volatile en quelque sorte. Léa remarqua immédiatement le changement, la façon dont les conversations semblaient plus intenses, les regards plus significatifs. La nouvelle de la confrontation d'hier s'était répandue et toute l'école semblait retenir son souffle, attendant que le prochain chapitre se déroule. Elle trouva Camille à leur endroit habituel, dans la bibliothèque, mais quelque chose n'allait pas. Le sourire facile habituel de son ami était tendu, et il y avait des cernes sous ses yeux qui suggéraient une nuit blanche. « Tout va bien ?» demanda Léa, s'installant sur la chaise à côté d'elle. Camille hésita, puis sortit son téléphone. L'écran affichait une série de messages, chacun plus vicieux que le précédent. Des comptes anonymes avaient bombardé ses réseaux sociaux de commentaires cruels, de photos altérées et de menaces. Le harcèlement l'avait suivi chez elle, avait envahi son espace privé et transformé sa vie numérique en un champ de bataille. « Ils s'en prennent vraiment à toi », dit Léa doucement, en faisant défiler les messages.
Ses mains tremblaient légèrement en lisant des mots conçus pour blesser, pour isoler, pour détruire. « Je peux gérer ça », dit Camille, mais sa voix manquait de conviction. « Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi vicieux ou aussi coordonnés. » Comme si elles avaient été invoquées par leur conversation, Kevin et ses amis apparurent à l'entrée de la bibliothèque. Ils ne pouvaient pas entrer sans risquer l'intervention de M. Martin, mais ils n'en avaient pas besoin. Leur présence était un message suffisant, un rappel qu'il n'y avait pas de véritable sanctuaire, pas d'endroit où leur influence ne pouvait pas atteindre. Kevin croisa le regard de Léa et sourit, l'expression froide et calculatrice. Il articula quelque chose qui aurait pu être bientôt ou boum. Le mot exact n'avait pas d'importance. Le sens était assez clair. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anticipation. Les professeurs remarquèrent la tension, la façon dont les élèves semblaient se regrouper, chuchotant avec une intensité inhabituelle. Mais comme toujours, ils restèrent volontairement inconscients des courants sous-jacents qui façonnaient la vie de leurs élèves. C'est pendant la pause déjeuner que tout finit par éclater. Léa et Camille avaient trouvé un endroit tranquille derrière le gymnase, à l'écart de la foule principale. Elles partageaient un paquet de chips et parlaient de projets pour le week-end quand les rires commencèrent. « Regardez ce qu'on a là !» La voix de Kevin traversa l'air de l'après-midi comme une lame. Le duo dynamique qui se cache comme toujours. Ils s'approchèrent avec une arrogance théâtrale, leurs mouvements coordonnés comme une meute de prédateurs. Derrière eux traînait un groupe plus important d'élèves, attirés par la promesse d'un spectacle. Quelqu'un avait déjà commencé à enregistrer avec son téléphone. « On a pensé que vous deviez savoir », dit Maxime, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité, « qu'on a réfléchi à ton petit discours d'hier, Rivière, des trucs vraiment inspirants. » Surtout la partie où tu dis qu'on est des lâches, ajouta Théo, son ton faussement désinvolte. Ça nous a vraiment touchés. Ça nous a donné envie de te prouver le contraire. Camille se leva, le menton levé avec défi. Je n'ai pas peur de vous. Tu devrais peut-être, dit Kevin, s'approchant. Tu vois, le truc, c'est qu'on ne peut pas laisser ce genre de manque de respect passer. Mauvais pour notre réputation, tu sais. Le cercle d'élèves se resserra et Léa sentit la sensation familière d'être piégée, de n'avoir aucune issue. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Camille était à ses côtés et l'instinct protecteur qui s'était construit pendant des semaines s'enflamma soudain en quelque chose de plus fort. « Laissez-nous tranquilles », dit Léa, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « On ne vous a rien fait. » Kevin rit, un son dépourvu d'humour. « On ne vous a rien fait. Ta petite copine ici m'a traité de lâche devant la moitié de l'école. Ce n'est pas quelque chose que je peux laisser passer. » Elle avait raison, dit Léa, les mots surprenant tout le monde, y compris elle-même. Vous êtes des lâches, tous. Le silence qui suivit fut complet, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation et le murmure du vent dans les arbres. Le visage de Kevin passa par plusieurs nuances de rouge avant de se stabiliser sur un violet dangereux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit que tu es un lâche, » répéta Léa, plus fort cette fois. « Vous vous en prenez à des gens qui ne se défendront pas parce que vous avez trop peur d'affronter quelqu'un qui pourrait réellement vous défier. Vous êtes pathétique. » Les mots flottaient dans l'air comme un gant jeté. Autour d'eux, la foule se pressa, les téléphones levés, capturant chaque instant de ce qui allait clairement être une confrontation déterminante. Le calme de Kevin finit par se briser. « Tu veux voir pathétique ? Je vais te montrer pathétique. » Il se jeta en avant, ses mains attrapant le pull de Léa. Le tissu se déchira avec un bruit de déchirure fort, exposant ses épaules minces et le débardeur modeste en dessous. La foule haleta et quelqu'un rit, mais Léa les entendit à peine. Quelque chose de fondamental se déplaça à l'intérieur d'elle, comme un barrage qui se rompait ou une porte de cage qui s'ouvrait. Les mois d'humiliation, l'érosion quotidienne de sa dignité, la vue des larmes de Camille, tout se cristallisa en un seul moment de clarté parfaite. Kevin souriait toujours, tenant le tissu déchiré comme un trophée, quand le poing de Léa rencontra son nez.
Le son était net et humide, comme une branche qui se cassait, et du sang commença immédiatement à couler. Sa tête bascula en arrière, et il trébucha, le choc remplaçant l'amusement cruel dans ses yeux. « Oh mon Dieu !» souffla quelqu'un, et la foule éclata dans le chaos. Mais Léa n'avait pas fini. Des années d'entraînement lui avaient appris à voir les ouvertures, à reconnaître quand un adversaire était vulnérable. Alors que Kevin essayait de retrouver son équilibre, elle balaya ses jambes, le faisant s'écraser au sol. Le mouvement était fluide, économique, beau dans sa précision. Maxime se précipita en avant, probablement dans l'intention d'aider son ami, mais Léa se tourna pour l'affronter. Sa posture était différente maintenant, équilibrée, centrée, rayonnant une confiance tranquille qui le fit hésiter. « Ne fais pas ça », dit-elle simplement, et quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Théo fit un pas en arrière, sa bravade s'évaporant alors qu'il comprenait ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas la fille effrayée et silencieuse qu'ils avaient harcelée. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui se déplaçait avec une grâce mortelle et parlait avec une autorité inébranlable. Kevin se retourna, le sang coulant de son nez, et leva les yeux vers Léa avec un mélange de douleur et d'incrédulité. « Tu m'as cassé le nez. »« J'aurais pu casser beaucoup plus, » répondit Léa calmement. « Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Souviens-toi de ça. » Elle s'agenouilla à côté de lui, sa voix baissant à un murmure que lui seul pouvait entendre. « Tu veux savoir à quoi ressemble pathétique, c'est être allongé par terre, en train de saigner, parce que tu t'en es pris à quelqu'un que tu pensais faible. C'est passer tellement de temps à faire en sorte que les autres se sentent petits, que tu as oublié comment être autre chose. » Elle se leva, essuyant la saleté de ses genoux, et regarda autour du cercle de visages stupéfaits. « Quelqu'un d'autre veut essayer quelque chose ?» Le silence s'étira, rompu seulement par la respiration laborieuse de Kevin et le bruit lointain de pas, alors que les professeurs commençaient enfin à réagir à l'agitation. Mais Léa n'avait pas fini. Elle se tourna vers la foule, sa voix portant clairement à travers la cour. « J'en ai marre d'avoir peur, » dit-elle. « J'en ai marre de voir des gens bien se faire blesser parce que le reste d'entre nous a trop peur de faire quelque chose. Ça se termine maintenant. » Camille s'avança, son visage rayonnant d'admiration et de quelque chose qui aurait pu être de l'amour. « Léa, j'aurais dû faire ça il y a des semaines, » dit Léa, prenant la main de Camille. « J'aurais dû me défendre, te défendre, défendre tous ceux qu'ils ont blessés. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Alors que les professeurs arrivaient et commençaient à rétablir l'ordre, alors que les déclarations étaient prises et les conséquences discutées, toute la dynamique du lycée Jacques Prévert changea. L'élite intouchable avait été touchée et jugée insuffisante. La fille effrayée s'était révélée être une guerrière, et la guerrière avait fait preuve de miséricorde. Dans les semaines qui suivirent, les changements furent subtils, mais profonds. Kevin retourna à l'école avec une attelle sur le nez et une bande considérablement réduite. Ses amis, ayant été témoins de la nature rapide et décisive de sa défaite, commencèrent à se distancier de la cruauté désinvolte qui avait autrefois défini leur groupe. L'amitié de Camille et Léa s'approfondit en quelque chose de plus, leur expérience partagée créant un lien qui transcenda les limites habituelles des relations au lycée. Elles étaient vues ensemble constamment, deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre le courage d'être authentiquement elles-mêmes. Mais peut-être que le changement le plus significatif se produisit chez Léa elle-même. La fille, qui avait autrefois essayé de disparaître, marchait maintenant avec une confiance tranquille, la tête haute, sa voix claire et forte. Elle avait appris que la vraie force ne consistait pas à avoir le pouvoir de blesser les autres. Il s'agissait d'avoir le courage de protéger ce qui comptait, même lorsque cela signifiait révéler des parties de soi que l'on avait gardées cachées. L'histoire de ce jour se répandit dans l'école comme une traînée de poudre, grandissant et changeant à chaque récit. Mais le message central resta constant. Parfois, les personnes les plus discrètes sont celles qui surprennent tout le monde. Parfois, la personne que vous pensez être la plus faible est en réalité la plus forte de toutes. Et parfois, lorsque vous défendez ce qui est juste,
vous découvrez que vous n'avez jamais vraiment été seul en premier lieu.